Bonjour à tous. La loi sur la laïcité de l'État au Québec sera débattue devant le plus haut tribunal du pays. La Cour suprême accepte d'entendre la cause des contestataires, même si la loi 21 a passé le test des tribunaux au Québec. On va en parler d'ailleurs avec Véronique. Véronique, on se doutait bien, évidemment, que les réactions seraient nombreuses, là. Peu importe dans quel sens ça allait, que la Cour accepte de l'entendre ou pas, là, il y aurait eu beaucoup de réactions. Parce qu'aussi, dans ce cas-ci, si ça se rend en Cour suprême, effectivement, c'est ce que le gouvernement fédéral avait dit, qu'il participerait à la contestation. Alors ça fait beaucoup réagir le Québec. D'abord, c'est le côté très politique de la chose avant qu'on parle du côté juridique. Vous avez eu une réaction de Simon Jolin-Barrette, Jean-François Roberge sur les réseaux sociaux qui disent, chose certaine, le gouvernement du Québec se battra jusqu'au bout pour défendre la loi sur la laïcité de l'État et une intervention du fédéral en Cour suprême serait un manque de respect et ne pourrait être considéré autrement qu'une attaque, rien de moins, envers l'autonomie des États fédérés. Alors, je vous rappelle que cette loi-là a été adoptée en 2019. Elle interdit à certains employés de l'État dans l'exercice de leurs fonctions de porter des signes religieux visibles, les juges, les policiers, les gardiens de prison, les enseignants, par exemple. Et le gouvernement, pour se protéger, se met à l'abri justement des contestations devant les tribunaux, avait eu recours finalement à la clause nonobstant, la clause de dérogation finalement. À Ottawa, seul le Bloc appuie la loi 21. Au Québec, le PQ appuie la CAQ dans cette démarche-là. On les écoute. Les libéraux, les conservateurs, le NPD sont tous en faveur d'utiliser l'argent des Québécois pour financer la contestation d'une loi légitime du Québec jusqu'en Cour suprême. Ça, c'est inacceptable. Je lui demande formellement s'il s'engage à retirer la contestation de la loi 21, qui est un choix démocratique et valide des Québécois. Véronique, les opposants à la loi espèrent maintenant que la Cour suprême invalide cette loi-là. Oui, la Cour d'appel avait donné raison à Québec. On ne sait pas du tout dans quel sens ira donc maintenant la Cour suprême. Mais c'est une question qui est suffisamment importante à ses yeux pour l'entendre. Voici ceux qui sont en faveur. Voulons-nous vivre dans un pays où les politiciens peuvent, selon leur bon vouloir ou par l'opportunisme politique, retirer notre liberté de conscience et de religion? Et moi, je pense que le Québec doit effectivement pouvoir décider par lui-même. C'est pour ça que moi, je pense qu'on devait avoir ce dialogue-là avec les tribunaux. Je pense que la Charte québécoise qu'on s'est donnée, nous, au Québec, là, devrait être au cœur de nos discussions. Je n'étais peut-être pas claire. Eux sont en faveur, justement, que la Cour suprême examine. Parce que c'est ça, ils sont contre la loi. Mais dans le cas de Québec solidaire, ils trouvent que le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, ne devrait pas s'en mêler. Beaucoup de réactions, Véronique. Il y en aura d'autres, effectivement, durant la journée. Merci beaucoup, là. Au revoir. Bye-bye.